les 5 grands fantasmes masculins. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations de femmes pour t'aider à devenir une véritable femme fatale, une femme comme j'aime vous appeler d'exception et t'aider à développer le mindset qui te permettra de trouver, séduire et garder des hommes qui te plaisent mais surtout des hommes qui te méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont les 5 fantasmes que les hommes rêvent de vivre un jour dans leur vie. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation offerte. Et aujourd'hui, vous allez le comprendre, on est dans une situation particulière puisque je vais vous parler des 5 fantasmes que les hommes rêvent d'avoir au lit. Mais la formation offerte que je vous propose aujourd'hui, c'est les 5 fantasmes inavoués que les hommes rêvent d'avoir au lit. Les 5 fantasmes inavoués, c'est encore plus puissant parce que ce sont des fantasmes que eux-mêmes n'ont pas conscience d'avoir. Donc quand tu les produis, c'est absolument incroyable pour eux. Cette formation, elle est disponible juste ici en description gratuitement. Donc je t'invite vraiment à la télécharger parce qu'elle ne le sera peut-être pas indéfiniment. Alors maintenant qu'on en est là et qu'on va pouvoir un petit peu discuter des fantasmes masculins, alors il y en a certains en effet qui sont des fantasmes un peu basiques que tous les hommes ont. Et le tout premier, je pense que je peux vous le donner en 1000 parce qu'il n'y a pas un homme à qui j'ai parlé qui n'en a pas envie. C'est le fameux plan à 3 et pas n'importe lequel, hein, avec 2 femmes. Pourquoi ? Parce que les hommes aiment sentir justement que lorsqu'ils sont avec 2 femmes, ils sont dans leur pure position de viril. C'est vraiment ce côté abondance, c'est vraiment ce côté fantasme, ce côté jeu. D'ailleurs, dans le porno, le plan A3, c'est l'une des séries masculines, parce qu'il y a surtout des hommes qui regardent le porno, qui est la plus regardée. Donc, il y a vraiment ce fantasme autour du désir d'avoir 2 femmes, ou même plus, hein, parfois, mais 2 femmes. Et en même temps, il y a cette peur de ne pas pouvoir gérer avec 2 nanas, de ne pas être assez alpha. Donc, vous voyez, il y a ce fantasme et cette peur. C'est pour ça que beaucoup d'hommes aussi ne vont pas au bout, même s'il y en a aussi beaucoup qui savent pas comment on se fait pour développer un plan A3. D'ailleurs, j'en parle ça, je crois, dans Roi du sexe. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder, messieurs, si vous regardez cette vidéo. Également, ce qui va être intéressant dans le plan A3, ce qui va exciter un homme, c'est le côté lesbienne aussi. C'est le fait de voir 2 femmes coucher ensemble. Je crois que dans les catégories de porno, les catégories lesbiennes sont vraiment celles qui sont les plus populaires, voire même la plus populaire. Donc, il y a vraiment ce fantasme de voyeurisme des hommes en train de voir des femmes coucher ensemble, de se prendre du plaisir purement féminin. Et donc, ça aussi, ça va contribuer au fait que le plan A3, c'est quelque chose que les hommes adoreraient vivre. Le deuxième fantasme, ça va être de se retrouver avec une actrice porno ou alors avec une femme célèbre. Alors ça, moi je trouve ça assez amusant, c'est très masculin. Nous, je ne crois pas qu'on ait forcément toujours envie de se retrouver avec un acteur porno, mais il y a vraiment ce côté fantasme purement physique en fait. Quand on est dans une position de pornographie, quand on est dans un film porno, les hommes ont envie en fait d'être à la place de l'homme. Hein. Généralement d'ailleurs on remarque que les hommes sont cachés hein, physiquement, on les voit pas trop. C'est surtout centré sur la femme parce que les hommes doivent pouvoir s'identifier à l'homme qui est dans le film. C'est pour ça que généralement ils cachent le visage ou on le voit très peu en tout cas. Mais le souci avec l'actrice porno, c'est que c'est pas forcément quelque chose que les hommes aussi vont assumer parce qu'ils se disent est-ce que je vais pouvoir tenir le coup ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Donc voilà, ça aussi, c'est généralement un fantasme qui va rester un fantasme et qu'on va pas forcément aller jusqu'à le pratiquer. Le troisième fantasme, cette fois-ci, c'est de coucher avec une femme inaccessible. Donc là, on peut parler de célébrité vraiment à fond. Une femme inaccessible, ça va être une personne célèbre, une personne politique, mais ça va être aussi une amie qui est en relation avec un de nos amis. C'est absolument bizarre, je suis d'accord avec vous, de fantasmer sur la copine de notre ami, mais c'est quelque chose qui peut totalement arriver, qui est même parfois assez naturel, parce que c'est vraiment jouer avec le côté interdit cette fois-ci. Le quatrième fantasme, ça va être de coucher dans des lieux plutôt insolites, voire même des lieux
à risque. Donc là, on va surtout parler des fantasmes un peu fous comme coucher dans l'avion, au travail, dans l'ascenseur. Là, c'est des lieux en fait où on peut vous trouver. Il y a un côté un petit peu voyeurisme dans cette histoire, il y a un côté un petit peu l'amour du risque. On va coucher ensemble alors qu'il y a des personnes autour. Par exemple, il y a des hommes qui ont ce fantasme de coucher avec une femme alors qu'il y a d'autres personnes dans la pièce qui dorment. Parce qu'il y a vraiment ce goût du risque. Vous voyez, on couche ensemble, mais normalement, on n'a pas le droit. Donc, c'est assez excitant et ça va les mettre en adrénaline. Et enfin, le cinquième lieu, le cinquième fantasme, vous voyez, je me suis un peu prise au jeu moi-même, c'est les lieux puissants. Ce que j'appelle les lieux puissants, c'est les lieux tels hôtel de luxe, dernier étage d'un building, bref, des lieux où en fait l'homme va se sentir homme alpha. Il va sentir qu'il est dans sa position hyper masculine, où il est avec une nana, où ils vivent un petit peu ce fantasme physique d'être dans un lieu incroyable, où ils font quelque chose d'incroyable. Et il y a vraiment cette atmosphère de puissance qui tourne autour. C'est aussi pour ça qu'il y a des scènes de sexe qui sont faites en haut des buildings, vraiment dans des lieux comme ça, parce que ce sont des lieux puissants où on couche devant le monde en fait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a dans l'idée le commun des mortels qui est en bas et nous on est en haut et en haut on fait l'amour. Donc vous voyez, il y a vraiment ce fantasme de puissance masculine, d'homme alpha, etc. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et surtout qu'elle vous aura éclairé sur les grands fantasmes masculins. Mais maintenant, si vous voulez aller plus loin et vraiment ajouter un peu de peps, un peu d'épices à vos connaissances, je vous invite à regarder surtout la formation que je vous offre actuellement, la formation secrète, les 5 fantasmes inavoués cette fois-ci que les hommes rêvent d'avoir au lit, qui est disponible juste ici en description. Également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, pour t'aider à réveiller la femme fatale qui est en toi. Je vous dis donc à demain sur Attitude Séduction. Bye bye.